Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important et c'est de l'effondrement, évidemment. Et aujourd'hui on a officiellement un chiffre. On a un chiffre, le chiffre qui prouve que l'effondrement est pour bientôt. Et ce chiffre est le chiffre 21. Et oui, vous allez sûrement penser que c'est le nom d'une marque qui sponsorise la chaîne, mais ce n'est absolument pas le cas. 21, c'est le chiffre central et clé qu'on doit tous connaître, car ce chiffre correspond au nombre par lequel on doit multiplier la production de lithium dans le monde et dans les 3 décennies à venir. Et c'est juste, on va dire, impossible. Et les ignobles cyniques vont vous dire qu'on n'aura jamais assez de petits Africains pour se tuer au travail dans les mines de lithium pour que les bien-pensants de gauche à cheveux bleus puissent avoir des trottinettes électriques et des smartphones afin de pouvoir faire de la signalisation de vertu en dénonçant la pollution et l'exploitation de l'Afrique, tout en soi-même achetant les produits archi-pollueurs et les produits de cette exploitation qui est vertueusement dénoncée par ces gens-là avec énergie. Mais passons. Bref, alors je prends ce chiffre car n'importe qui sait calculer sait qu'on ne peut pas multiplier par 21 la production de lithium, sachant qu'aujourd'hui on a déjà atteint une limite de production. Mais il n'y a pas que le lithium. Dans le même laps de temps, donc 3 décennies, on doit multiplier la production de cobalt par 4, multiplier le nickel, la production de nickel par 2, et je ne parle même pas du cuivre, car là vous finirez en dépression sévère de dernier stade. Et d'ailleurs, pour info, ma source principale pour cette vidéo est l'UNEP, qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc je prends ce qu'il y a de plus officiel et de plus sérieux, mais leurs rapports ne tiennent pas compte évidemment des besoins d'une grande guerre globale. Donc si le conflit en Ukraine, à Taïwan, au Liban, etc. s'intensifie, là la demande sera encore plus forte pour pouvoir produire toujours plus d'armes et autres outils de mort. Donc ces chiffres officiels sont des chiffres hors demande de guerre. Ils ne tiennent compte que de la demande actuelle de marché et il faut le savoir. Bref, après, pour ne pas vous angoisser, on va dire, pour ne pas vous angoisser, je ne vais pas approfondir d'autres chiffres comme le total des dettes privées et des dettes d'État, surtout en Occident, car là on atteint des niveaux qui sont absolument mais strictement démentiels et impayables, hein, disons-le. Et très bientôt, 100% du budget de l'État devra servir au simple paiement des intérêts de la dette, et non du remboursement de la dette elle-même. Non, là on parle vraiment de juste de payer les intérêts. Donc le niveau de déficit actuel, même les niveaux de déficit actuels, est aussi un facteur qui prouve que le système va exploser. Tout simplement, parce que ce n'est pas tenable. Alors l'explosion des États de l'Occident ne signifie pas forcément le grand collapse total, car les BRICS sont de moins en moins interconnectés avec nous, donc ils se donnent, on va dire, les moyens de ne pas se faire entraîner dans notre chute, mais pour être honnête, ils en souffriront aussi et finiront aussi par s'effondrer, mais disons moins rapidement que nous. Mais passons. Bref, dites-vous que la croissance mondiale et des États dépend à 100% des ressources, dont métalliques et minières, qui sont à la base de tout. Et de toute transformation, de toute construction d'infrastructures. Et plus le temps avance, et plus on observe, et par on, il faut toujours préciser on. Et par on, j'entends les analyses et experts de l'économie réelle et non les experts de salon ou de plateau. Bref, on observe, donc les vrais spécialistes, qu'il faut de plus en plus d'énergie, et de ressources pour produire un point de PIB en plus. Et rien que pour la production métallique, qui est à la base de l'économie réelle, car quasiment tout contient du métal. Bref, la production métallique est exponentielle depuis les années 50. Donc en gros, selon les métaux, dans les grandes lignes, on double la production et l'exploitation tous les 15 à 25 ans.
Et le système minier est déjà sous tension et depuis longtemps. Et se rajoute, en plus de la demande croissante mondiale, se rajoutent les plans pour faire une transition écologique majeure. Donc, grosso modo, de se passer du nucléaire, qui ne produit pas un atome de carbone pollueur. Et on veut maintenant passer à des panneaux solaires et autres voitures électriques. Donc, le secteur minier est sur le point de rupture. D'une part, évidemment, faute de ressources à extraire, car on arrive au pic de tout. Et d'autre part, faute de machines aussi et d'investissements pour pouvoir augmenter la capacité de production. Ça, c'est un sujet dont personne ne parle, mais ça fait très longtemps qu'on n'investit plus dans l'outillage pour extraire plus. Bref, pour augmenter la capacité de production. Bref, donc même si on croit pas à la limite des ressources, si on pense que les ressources sont illimitées et qu'il y en a encore beaucoup, même dans ce cas-là, par le simple manque d'investissement dans l'exploitation minière, eh bien, ce manque d'investissement va provoquer des pénuries et des manques. Non pas parce qu'on produit moins, mais parce que la demande augmente tellement vite, tellement rapidement, que la production ne peut pas suivre. Et c'est ça le problème. C'est que la demande augmente trop vite. Et ça augmente beaucoup plus vite que la production, qui ne peut pas suivre. Et vous allez me dire qu'on a, tout simplement, qu'on n'a qu'à calmer la demande. Mais calmer la demande, c'est profondément récessionniste. Car je vous le répète, il faut toujours plus d'énergie et de ressources pour produire un point de PIB en plus. Et je vous rappelle aussi que nos sociétés thermo-industrielles sont basées sur la dette. On crée des dettes pour investir et produire de la croissance, et cette croissance est censée permettre de gagner encore plus d'argent pour pouvoir rembourser les dettes. Mais s'il y a décroissance, là, on aura justement moins d'argent pour payer les dettes et les dettes deviendront impayables et ça donne un crash financier, bancaire et boursier qui crée à son tour une réaction en chaîne qui provoquera l'effondrement total du système mondial et mondialisé interconnecté. Donc, rien que ces chiffres et dynamiques économiques officielles, donc facilement vérifiables, ne peuvent finir qu'en collapse complet. Surtout dans nos sociétés en flux tendu, où aucun stock n'est jamais fait nulle part. Donc, si on résume rapidement, si l'effondrement ne se produit pas, et que notre société va continuer à peu près comme actuellement, eh bien la demande en ressources va alors doubler entre 15 et 25 ans. Donc entre 15 et 25 ans, notre demande va doubler. Donc d'ici 2040, et donc à ceux qui ne croient pas en l'effondrement, je tiens à poser très sérieusement cette question. Pensez-vous que le monde est capable de doubler la production de toutes les ressources minières dans la décennie qui vient? Donc de doubler la production d'or, d'argent, de cuivre, de lithium, de terres rares, et j'en passe. La réponse est en fait non. Non. Tous les rapports et toutes les études du sous-sol sont clairs et nets, avec les gisements actuels et découverts et en exploitation. Un doublement n'est absolument pas envisageable. Et le pire est que même si on découvrait miraculeusement les masses minières nécessaires, soyons fous, imaginons qu'on découvre tout ce dont on a besoin. Eh bien, pensez-vous qu'on arrivera à exploiter ces ressources miraculeusement découvertes dans les 15 ans à venir? La réponse est non, car en 15 ans, on n'a pas les capacités industrielles et logistiques pour doubler le nombre de machines de forage, de doubler les méga camions. On n'aura pas la capacité de doubler le nombre de mines, ni même de doubler le nombre d'usines qui vont devoir transformer les ressources. Car on n'en parle pas dans les médias, mais savoir extraire des ressources des mines est une chose. Mais pouvoir ensuite les transformer dans des usines est une toute autre chose. Et on n'a tout simplement pas les capacités de doubler le nombre d'usines ou de doubler la capacité de transformation des ressources sur le court terme, car on manque de ressources pour construire. On manque d'investissement et on manque surtout d'énergie pour pouvoir transformer le minerai et les ressources alors extraites. Donc, qu'on croit ou non à la fin des ressources n'est pas important. On peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'en 15 ans,
on n'a pas les capacités ni l'énergie disponible pour doubler la production, qu'elle soit minière ou industrielle de transformation. Voilà. Donc, qu'on regarde l'état des ressources disponibles ou simplement les capacités logistiques et industrielles, eh bien, le collapse est complètement inévitable car la production n'arrivera jamais à suivre la demande pour tout simplement maintenir en état notre société et civilisation thermo-industrielle. Et le conflit en Ukraine, la Russie et la Chine n'y changeront rien. Même la paix mondiale n'y changera rien. Donc maintenant qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut faire comme la masse dégueulasse à la ramasse et aller rôter sa bière devant Téléfoot, pour citer le républicain bouddhiste franc-maçon Pierre-Yves Rougeron. Bref, soit on rote passivement sa bière devant Téléfoot, soit on m'écoute et on se prend en main et on se prépare sur les 3 niveaux, c'est-à-dire pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors pour le court terme, ne faites pas dans la dentelle, faites des stocks en tout, allant de la nourriture à des vêtements, à du savon, bref, stockez tout ce dont vous avez besoin pour survivre pendant au moins 2 ans. Pour le moyen terme, travaillez à votre autonomie et mettez les mains dans la terre et produisez au moins une partie de ce dont vous avez besoin. Et petite parenthèse, sur ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif, j'ai mis 36 ou 37 vidéos gratuitement disponibles pour vous aider à apprendre à produire par vous-même certains produits. Et évidemment, il y a beaucoup plus de vidéos disponibles sur la partie payante de Patreon pour aider encore plus ceux qui prennent un abonnement. Mais passons. Donc, pour le moyen terme, apprenez à produire. Apprenez à produire. Et comme je le dis à chaque vidéo, on est passé de la société du citoyen consommateur à la société du citoyen producteur. Donc, apprenez à produire ne serait-ce qu'une partie de votre nourriture. Apprenez à produire des herbes, votre savon, votre lessive. Bref, produisez. Produisez quelque chose, travaillez à votre autonomie et donc à votre liberté. Car la quête d'autonomie est en fait une quête vers la liberté. Ensuite, évidemment, pour le long terme, et par long terme, j'entends de 5 à 30 ans après l'effondrement, bref, rejoignez un réseau local qui s'organise pour le collapse. Car survivre pour survivre n'a aucun intérêt. Il faut survivre pour un but. Et mon réseau, le réseau donc du royaume, vous offre un but qui a du sens. Et c'est de survivre pour reconstruire après le collapse. Mais pour reconstruire, il faut une forte capacité d'organisation, une forte capacité de production. Il faut une excellente capacité logistique et de communication, et j'en passe. Sans parler, pour tenir sur le long terme, il faut des services publics post-collapse, comme la production en eau potable ou simplement un service de santé, de qualité. Et, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul réseau en France qui s'organise à une telle échelle, et c'est mon réseau, le réseau du royaume, que vous pouvez rejoindre évidemment via ma page Patreon, Stéphane Vivaliste, le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!